Nous comprenons ce que signifie le message des 3 anges d'Apocalypse 14. Le premier ange parle du jugement de Dieu qui aura lieu dans le ciel avant le retour de Christ. Daniel 7, 9, 12, 2 Corinthiens 5, 10. Il devra être décidé avant son apparition qui sera ressuscité des morts pour la vie éternelle et qui d'entre les vivants sera transmué à sa venue. 1 Timothée 4, 15, Jean 5, 27, 29, Apocalypse 25, 6. De plus, la Bible parle d'un jugement ayant lieu dans le ciel après les 1000 ans, après le retour de Jésus, auquel tous les fidèles prendront part en prononçant une sentence sur les morts incrédules et les anges déchus. Daniel 7, 22, 1 Corinthiens 6, 2, Apocalypse 24. Cette sentence sera annoncée et exécutée après les 1000 ans à la résurrection des incrédules. Jean 5, 29, Apocalypse 27, 15. Les 10 commandements sont le critère immuable au jour du jugement de Dieu. Ecclésiaste 12, 13. Matthieu 7, 21, Apocalypse 11, 18. Ils sont reflétés dans l'attitude exemplaire de Jésus. Philippiens 2, 5, Romains 15, 5. Il en est dit ceci. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Psaume 49. Jean 6, 38. Hébreux 10, 9. Dans le Notre Père, nous prions ainsi, que ta volonté soit faite. Mais la volonté de Dieu devient-elle réalisée dans notre vie de péché ? La Bible dit ceci, le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3, 4. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Alors, lorsque nous entendons de la bouche du prophète, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches ? De même. Pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ? Jérémie 13, 23, Romains 7, 24. Quand nous considérons notre propre vie, nous devons réaliser qu'il est impossible que par nous-mêmes nous échappions au jugement de Dieu et par conséquent à la mort éternelle. Dieu néanmoins a tracé un chemin de salut pour tous ceux qui étaient sous l'esclavage de Satan. Ce chemin que l'amour de Dieu a tracé s'appelle Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Golgotha se dresse comme mémorial de ce sacrifice incompréhensible qui était nécessaire pour expier les transgressions de la loi de Dieu. Ainsi, nous ne pouvons considérer le péché comme quelque chose d'anodin. Romains 6, 15. L'offre de miséricorde de Dieu n'est pas une offre à bon marché. Elle nécessite notre consentement et notre complète soumission à Dieu. Jésus dit ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Dans sa vie, Jésus nous a montré le chemin vers son Père et le chemin vers la vie éternelle. Et Jésus répond aujourd'hui comment obtenir la vie éternelle à travers Christ. Lorsqu'il répond aujourd'hui comme par le passé, observe les commandements et suis-moi. Matthieu 19, 17, 21. Je vous invite à lire 1 Pierre 2, 21. Apocalypse 14, 4. La vie de disciple pour nous aujourd'hui consiste à étudier la vie de Jésus racontée dans les Saintes Écritures. Jean 5, 39, 8, 31, 32. À obéir à sa parole. Jean 3, 36, Hébreux 5, 8, 9. Le Saint-Esprit provoquera la même réaction en nous qu'au jour de la Pentecôte, lorsque le peuple de Dieu confessa ses péchés et s'écria « Que ferons-nous » La réponse de Pierre fut celle-ci « Répentez-vous » Acte 2, 37, 38. À une autre occasion, il dit ceci « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés » Acte 3, 19.